parler, et on en vient au deuxième sujet, c'est le sujet de la respiration, d'accord? La proprioception de la respiration. Alors vous allez me dire, mais attendez, Stéphane, moi je respire toute la journée, il n'y a pas de problème, je respire, oui, mais on a parlé d'interface sensorielle tout à l'heure, c'est-à-dire que le rythme cardiaque par rapport aux agressions des sens, d'accord, est complètement modifié, perturbé, et au final, il est important de retrouver une cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, naturellement, on l'a, c'est-à-dire que le corps est fait pour inspirer, puis expirer, ce que j'appelle jusqu'à la butée, au final, d'accord, jusqu'au plafond et jusqu'au plancher. Elle est complètement perturbée dans la journée, puisque vous êtes en train de réfléchir, vous courez à droite à gauche, dans vos activités respectives, et au final, jamais vous vous posez sur une chaise et vous pensez à inspirer, expirer, retrouver cette cohérence cardiaque qui, pendant 5 minutes, va vous permettre au final d'obtenir 6 heures de crédit de performance. 6 heures, c'est énorme. Vous faites ça juste 3 fois par jour, et dans le réseau vasculaire, vous allez transmettre à vos organes, d'accord, la quantité de dioxygène et pas d'oxygène nécessaire pour retrouver cette décontraction dont on a parlé naturelle, d'accord, être décontracté donc dans le corps, puis dans la tête. Le corps, les muscles, les organes ont besoin de cette première énergie vitale avant manger et boire et avant récupérer, dormir, d'accord, qui sont les 3 énergies vitales et non pas sociétales pour votre corps pour aller bien. On n'est pas dans la pyramide de Maslow, d'accord, se vêtir, se loger, d'accord, c'est respirer, manger, boire et se régénérer, récupérer, d'accord, dormir, pour recréer tous les éléments dont vous avez besoin dans votre corps pour être opérationnel, voire performant. Il y a un ratio équilibre entre l'inspiration et l'expiration. À partir du moment où je suis tétanisé, je ne respire plus, j'asphyxie mon corps, puisqu'on a dit que la première énergie, c'était la respiration, la première énergie vitale. Donc si je mets ma main devant ma bouche et devant mon nez, je ne vais plus respirer, je vais commencer à m'étouffer, m'asphyxier, et puis je vais mourir. Très rapidement, avant, comme je vous ai dit, le fait de manger ou boire. La proprioception, donc s'approprier cette respiration, c'est une prise de conscience. On doit y penser. Pour pouvoir y penser, il faut se poser et surtout, il faut le travailler. Comme on n'a jamais été éduqué à ça, au même titre qu'un exercice, d'accord, il va falloir s'exercer et action-réaction. Si j'ai envie de somatiser à long terme dans mon cerveau le fait de bien respirer et de retrouver cette respiration naturelle qui est happée par l'environnement, qui est perturbée par l'environnement, d'accord, je dois la travailler. À court terme, spontanément, d'accord, à moyen terme, puis à long terme pour l'ancrer dans la tête et finalement ne plus y penser. Je prends l'exemple de la boîte de vitesse. Au départ, on est dans la voiture, on conduit, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Puis par la suite, ça devient un peu plus facile. Et puis par la suite, quand j'ai mon permis de conduire, voilà, j'ai la main sur le volant, j'allume la radio, je peux même manger en même temps, je téléphone. Bon, c'est tout ce qu'on voit, les choses classiques qu'on peut voir dans la société aujourd'hui. Donc au final, il y a un réel apprentissage à faire pour somatiser et pour ancrer au final cette prise de conscience. Et ça ne marche que comme ça, quand on sait comment fonctionne le cerveau. Donc cette belle carte mère, d'accord, on lui donne la mémoire. On lui donne la mémoire et des informations pour combler sa mémoire et ça reste en mémoire à long terme. Cette mémoire va pouvoir spontanément, d'accord, induire un signal, soit chimique ou électrique, pour pouvoir être performant. Cette prise de conscience de la respiration, donc de l'inspiration par le nez et par la bouche, expiration par le nez et par la bouche. Pourquoi se forcer à inspirer par le nez et expirer par la bouche, d'accord, alors qu'on a 3 orifices, donc on peut la bouffer, on peut bouffer l'air, il faut manger l'air. Votre première énergie vitale, il faut la manger. On a 3 orifices naturels, c'est quand même extraordinaire. Anatomiquement, on peut se poser plein de questions, extra. En mangeant cette respiration, vous allez avoir beaucoup plus de discernement et comme je disais dans la chaîne interneuroleptique, on va avoir une chaîne des idées via les synapses dans les neurones qui vont être diffusées
spontanément, on va voir ce qu'on appelle la clairvoyance. C'est très réducteur, encore une fois, c'est très schématique, hein, mais c'est pour, voilà, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le corps humain et comment vous pouvez interagir avec. On va pouvoir avoir beaucoup de discernement et avoir beaucoup plus de recul sur les choses. L'expression populaire qui marque beaucoup et qui, pour moi, à mon sens, sont beaucoup plus intéressantes à étudier que des expressions, des expériences scientifiques, puisque les expériences scientifiques, on est réduit à un petit panel au final, il faut du financement, il faut attendre, hein, sur la durée. Bon, cette notion de durée, cette notion de panel, elle est essentielle dans les expressions populaires parce que on voit que les expressions populaires ont perduré dans le temps et au final, tout le monde se les approprie en fait. Si elles ont perduré dans le temps et que tout le monde se les approprie, il y a quand même une certaine authenticité, d'accord, une certaine vérité dans ces expressions populaires. Tu es énervé, irrité, ben sors, prends la porte et va prendre l'air, par exemple, d'accord. Je ne fais pas de prosélytisme, mais par exemple les catholiques, quand ils ont un problème psychologique, un problème sur un sujet, ils vont se dire, bon, une nuit de messe pour réfléchir, d'accord. Pour les musulmans, par exemple, bon, il y a le temps de la prière pour s'abandonner, en fait, en psychologie, dans la cabinet psychologique, on va travailler on va travailler beaucoup sur la sophrologie, la cohérence cardiaque, le retour au souffle. Les gens qui souhaitent faire une pause parce qu'ils sont énervés vont adopter le geste de la cigarette. C'est très intéressant la cigarette parce qu'on en revient tous à la même chose, l'abandon du religieux qui va s'abandonner, se décontracter. On va avoir dans quelque chose d'un peu plus pragmatique, dans le médical, on va travailler vraiment dans la thérapie, on va travailler surtout sur la sophrologie, sur le travail du souffle. Et vous avez le fumeur, encore une fois, voilà, qui va fumer sa clope et qui va inspirer, puis recracher. C'est intéressant parce que c'est un beau principe d'inspiration et d'expiration jusqu'à la butée pour retrouver cette cohérence cardiaque dont on a besoin pour aller bien. Alors bien sûr, il y a la nicotine à bannir, bien évidemment, mais c'est intéressant dans le mouvement, en fait, dans l'analyse comportementale qu'on peut avoir sur un fumeur. Donc en fait, on est tous... le corps souhaite, d'accord, l'esprit et le corps souhaitent retrouver cette cohérence cardiaque dans nos activités quotidiennes. Important de comprendre ce message. Il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner, mais c'est des exemples un petit peu qui sont parlants, puisqu'on a tous à peu près ce genre de pratique au quotidien. Comme je vous ai expliqué, celui qui va souffler, qui est fatigué, celui qui est croyant, celui qui est pragmatique, scientifique, et celui qui fait tout simplement sa pause à l'heure où il est fatigué, il en a marre, il en a plein la tête, et il a juste envie de souffler un peu au final. Voilà. Cette cohérence cardiaque va vous permettre d'être efficace, d'être efficient, économie, efficacité, d'accord, dans votre pratique sportive. Et ça va être l'essentiel. La bonne gestion du souffle va vous permettre d'être le meilleur. À mon sens, ça va vous permettre d'être le meilleur. C'est très drôle parce que je me souviens, ma thèse de DGEPS, on m'a demandé, Stéphane, à ton sens, quelle est l'énergie qui va te permettre en prédominance justement quelle est l'énergie à travailler, la filière énergétique à travailler qui est en prédominance dans ton sport. Alors on avait évoqué en formation pas mal de choses, il y avait beaucoup de... Moi j'étais face au jury, beaucoup de réponses, et puis je pense qu'ils s'attendaient à ce que je dise anaérobie lactique ou aérobie lactique, ce principe de résistance ou d'explosivité. Et je leur ai sorti, messieurs, comme dans tout sport, pour moi c'est la filière aérobie. Aérobie, pourquoi? Parce que dans chaque sport, on a besoin du souffle pour pouvoir pratiquer. Si aujourd'hui je m'empêche de respirer, je suis en apnée, malheureusement, on sait très bien que le fait de la contraction musculaire, donc du petit réservoir d'ATP, d'accord, qu'on va ponctionner, du petit réservoir qui dure que 7 secondes, finalement après 7 secondes,
il n'y a plus d'efficacité. Alors même si notre sport est explosif, même si notre sport demande un gros régime de contraction musculaire, hein, un principe de je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, au final, si vous n'avez pas le souffle et une bonne gestion du souffle, terminé. Un 5 x 3 minutes ou un 3 x 3, il faut le gérer, il faut bien le gérer avec son souffle. À partir du moment où on perd cette concentration, et on va en parler après, cette concentration que j'appelle moi le sixième sens, la pensée en fait, ce qui va vous permettre, la manette qui va vous permettre justement d'induire ces messages pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir prendre conscience de son corps, même dans un effort, même dans le rouge. Hein. Est-ce qu'on a l'impression que le rouge, on s'abandonne, on n'en peut plus, mais un bon sportif qui va être performant et qui va faire la différence sur la performance, c'est un sportif qui, même dans le rouge, va avoir cette proprioception et cette conscience des messages à donner à son corps pour être performant. Donc la prise de conscience, la concentration, le sixième sens, la pensée positive, on a bien dit, parce que la pensée négative, contraction musculaire, on n'est pas bien, va vous permettre justement de libérer toute cette chimie et surtout cette proprioception du souffle dont vous avez besoin, qui est essentiel pour le Muay Thai aujourd'hui dans vos activités respectives. Alors, ces trois grands principes dont on a parlé, à savoir la proprioception du souffle, le ressenti et le sixième sens, d'accord, la pensée, la concentration, la carte mère ou encore la télécommande qui va induire un message à votre corps, soit mécanique, soit chimique, sont à combiner bien sûr simultanément, puisqu'on sait que le cerveau n'est pas capable de traiter 3 tâches à la fois, mais en tout cas avec l'exercice, on va commencer à le somatiser. Et comme la boîte de vitesse, je vous ai dit, on va fumer, on va téléphoner, on va écouter la musique, la radio, au volant, bien sûr, surtout pas à faire, mais c'est un peu le schéma classique qu'on peut donner, enfin un exemple complètement terre à terre qu'on peut donner dans la société aujourd'hui pour exprimer la somatisation d'un exercice en fait. Je propose qu'avant chaque activité physique, alors soit chez vous ou soit à la salle si le professeur le pratique, mais je doute que vous puissiez le voir dans d'autres salles, c'est de prendre un temps pour soi. Un temps pour soi, pour se retrouver justement, se ressentir dans son corps, réincarner son corps. Quand on était en activité toute la journée, qu'on a bossé, qu'on est fatigué, c'est important déjà dans la prévention des risques, des blessures et surtout dans l'optimisation de votre entraînement, de pouvoir se retrouver, réincarner son corps, réintroduire son corps, d'accord, c'est-à-dire être en harmonie et pas avoir de distorsion entre la carte mère et l'activité mécanique. Voilà. Le temps pour vous, c'est juste de fermer un peu les yeux tranquillement, de ressentir un petit peu tous vos muscles, de contracter, de relâcher. Parce qu'au final, le ressenti, on va le ressentir par rapport à la contrainte du corps. Et la contrainte du corps, comment on peut l'opérer? Parce que c'est à nous d'agir, les outils. Il n'y en a qu'un au final, c'est la respiration, pour sentir justement le volume d'air à l'intérieur de son corps et créer la contrainte sur les parois, sur les muscles, sur les muqueuses, sur les parois de votre corps. Et c'est ça qui va redonner l'information au cerveau que votre corps existe. Il n'y a que la contrainte qui va vous permettre de ressentir que vous existez. D'accord? Donc n'hésitez pas à palper les mains, d'accord, à ressentir les choses, à appuyer. C'est là où on voit, si on regarde un petit peu comment se comportent les sportifs quand ils vont pour s'échauffer ou ne serait-ce que se retrouver eux-mêmes, les sportifs de haut niveau, effectivement, ils sont sur le tapis, à droite, à gauche, ils vont ressentir les choses parce qu'ils ont besoin de ça. On a besoin de réintégrer son corps pour une activité sportive et pour pouvoir l'optimiser ou ne serait-ce que la pratique. Le toucher, d'accord, se ressentir, souvenez-vous, un exemple que j'aime beaucoup, quand vous êtes le soir dans la couette, vous avez tous la main entre les jambes, vous êtes en position fœtus et vous enrobez dans votre couette, d'accord? C'est ce qu'on appelle la cytocine, on développe la cytocine, la chimie du toucher, de ressentir que voilà, on est rassuré, et c'est ça qui est important, le fait de sentir rassuré, exister, puisqu'on sait très bien que le plus grand mystère de l'humanité, c'est le fruit de notre existence au final. Peu importe qu'on soit religieux ou pas, on ne sait pas ce qu'on fout.
Donc, bon, on a un corps, on a un esprit, il faut l'intégrer, il faut le ressentir pour déjà ressentir ne serait-ce qu'on existe, pour pouvoir se rassurer au quotidien. Je suis un être qui existe, un acteur dans la société, un acteur dans mon club de boxe, un acteur pour moi-même et non pas pour le professeur. Le professeur montre un modèle, mais je dois d'abord ressentir les choses, d'accord, moi-même, avant de réaliser le mouvement ou en réalisant le mouvement. Et c'est dans cette démarche-là qu'on peut opérer la progression et pas autrement. Voilà. Ne travaillez pas pour l'image que vous allez donner. Travaillez pour l'image que vous ressentez. On n'adopte pas une personnalité par rapport au regard des gens, d'accord, ou par rapport à un modèle. On développe une personnalité parce qu'on est comme ça, on le vit. Et nous ne sommes pas un acteur dans le théâtre de la vie, d'accord? Nous sommes un acteur pour nous-mêmes avant d'être acteur pour le théâtre de la vie. Ressentir les choses, fermer les yeux, palper le sol. Asseyez-vous. Ressentez les talons sur votre fessier. Allongez-vous. Ressentez le tapis sur votre dos, sur vos épaules. Autant d'éléments qui vont vous rassurer, vous faire sentir bien et surtout combiner avec l'inspiration et l'expiration jusqu'à la butée pour aérer et décontracter votre corps. À partir du moment où on a un esprit qui est clair, vous allez pouvoir justement donner de l'efficience à votre corps pour pouvoir pratiquer votre activité sportive, soit le Muay Thai ou quelque autre activité que ce soit. Sawadee Kap, j'espère que cette vidéo, ces petits conseils, ces petits échanges a pu vous apporter des éléments essentiels que vous pourrez travailler vous-même à la maison, ou en tout cas ressentir les choses, ressentir qu'on est présent, qu'on existe, qu'on est acteur dans notre discipline sportive et qu'on ne la subit pas. Tous ceux qui vont s'effacer vont se sentir exclus. Tous ceux qui vont ressentir, d'accord, vont pouvoir s'intégrer et rentrer dans une démarche pédagogique, ludique, d'accord, sensorielle, et vont pouvoir susciter le côté affectif de l'activité pour pouvoir continuer et progresser. À bientôt sur Team Shade TV.